C'est une situation un peu compliquée. En gros, il y a 3 ans, j'ai rencontré un homme qui m'a promis monts et merveilles, évidemment. Au bout de 3 semaines, on a fait le halal chez ma mère. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. J'ai beaucoup réfléchi, mais ok, vas-y. Oui, j'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai 22 ans. Ok. Donc voilà, la relation s'est passée. Ça a été un peu compliqué. Il n'a pas du tout tenu ses engagements. Je me suis retrouvée dans des situations catastrophiques. C'est-à-dire je me suis retrouvée en garde à vue. J'ai eu une perquisition. Tout ce que je voulais pas, quoi. Mais ce gars-là, tu l'as trouvé où? Je l'ai rencontré. Il m'a demandé un briquet dehors. Tu filmes? Ouais. D'accord. Et du coup, on a discuté, et puis de fil en aiguille, on est resté en contact, et puis voilà. Après, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Mais quand tu as décidé de te marier, ma chérie, ouais. Tu connaissais pas ce gars-là? Tu t'es même pas renseigné sur lui? Même pas semblant? Non. Franchement, j'ai été vraiment mal conseillée, et j'ai été très naïve. Qui t'a conseillé, Habiba, qu'on n'aille pas le voir? Qui? Personne. Tu me dis j'ai été très mal conseillée. Ouais, en fait, j'ai pas été conseillée, en fait. Enfin, genre, j'ai pas de référent, de couple référent, qui soit stable, sain. D'accord, et le halal, il est venu voir qui? Ma mère. D'accord, et ta mère, elle s'est pas renseignée sur cet homme? Non. Comment ça, non? En fait, il nous a dit qu'il avait un master en art et qu'il voulait être artiste. Et quel âge? Il voulait être artiste, oui. L'artiste. Il avait 24 ans, 25 ans, comme ça. D'accord, il voulait être artiste dans quoi, Habiba? Chicha for life? Il voulait faire quoi? En sculpture. Ah, sculpture de quoi, ma chérie? Vous voulez aller au Louvre? Non, il a vraiment beaucoup de talent. Talent de quoi, ma chérie? Étant donné qu'à partir du moment où on l'a perquise, je doute que ce soit un bon En fait, il est doué, mais il l'a pas fait. Il est doué dans quoi, étant donné que tu sais même pas qu'il Il est doué dans la sculpture, mais il a pas fait de sculpture. Genre, et en gros, je l'ai vu faire de la sculpture, genre, une fois ou deux, il en a fait quelques-unes, mais il a pas fait de business avec ça. Lui, il voulait que faire de l'argent, parce qu'il avait pas de papier, et donc, il voulait absolument pouvoir m'assumer et tout machin, mais moi, je savais qu'il avait pas de papier, donc... T'as pris à payer le visa, le passeport. Farhana. Et ta mère, du coup, elle a accepté le halal? Oui, parce que ma mère, elle est pas très stable aussi. Ah, d'accord, c'est familial. Voilà. Ok. Absolument. Et du coup, j'ai quitté le gars, j'ai porté plainte, blablabla. J'ai fini par le jeter, par lui dire de partir. Et mais étant donné qu'il n'avait pas de papier, il n'y a pas eu d'OQTF? Si. Du coup, si, quoi? OQTF et tout, mais en fait, ma plainte a été classée sans suite. Ok. Du coup, ensuite? Et du coup, il s'est retrouvé à la rue. Et donc, qui est venu se proposer pour l'héberger? Ma mère. D'accord. De là, moi, j'ai déménagé, j'ai changé de département parce que c'était trop pour moi. Et lui, il a été condamné pour violence, donc il a eu un bracelet. Donc ma mère l'a pris chez elle pendant son bracelet. Là, il a retiré son bracelet il y a le 20 décembre, et le 26, il y a les flics qui sont arrivés pour... là, il est en prison, quoi. Il a été condamné à nouveau pour violence. D'accord. Et alors, le problème, c'est quoi? C'est que moi, je suis assez isolée. J'ai pas tellement d'entourage. J'ai une famille un peu bancale. Et j'ai du mal à couper les liens avec ma mère parce que c'est un peu la dernière personne de ma famille avec qui j'ai des liens. Sauf que ce monsieur va sortir de prison et il va inévitablement retourner chez elle. Elle avait carrément prévu de lui offrir un restaurant et une maison. Tu t'as déjà appelé, ma chérie? Ouais. Mais j'étais complètement... j'étais décousue et tout. Je suis passée pour une folle et tout. Mais ça fait un petit moment que t'as appelé. Il y a Qarna Zammara. Ouais.
Mais depuis, du Et coup... depuis, ça fait un moment que tu nous dis qu'il doit sortir de prison et compagnie et qu'elle doit lui passer et tout ça, etc. En fait, là, je me suis débarrassée de lui parce que, du coup, il est en prison. Donc, il me pose plus de problème. Donc, moi, pendant ce temps-là, je continue d'avancer. Je continue de me renforcer pour être solide. Sauf que quand il va sortir, il va retourner chez ma mère. Et moi, je sais pas ce que je dois faire, en fait, par rapport à elle, parce que c'est hyper important de pardonner à ses parents, de garder les contacts. Et moi, ce que je capte pas, ma chérie, c'est que depuis ton histoire, elle a pas avancé d'un poil. Pas vraiment. En fait, j'ai juste, arrêté de parler à ma mère pendant quelques mois, quelques semaines. Et comme il est retourné en prison, j'ai reparlé à ma mère. Mais toi-même, tu me dis que tout a été classé sans suite, mais finalement, il a été condamné pour violence. Pour autre chose, pour une autre violence sur un type dans un train. Ok. Donc, du coup, ce gars-là n'a pas de papier. Donc, comment est-ce qu'elle peut aujourd'hui checker? Je sais pas, en fait. Je comprends pas pourquoi il le renvoie pas. Mais il a pas de passeport, donc en même temps... Et je comprends pas que ta mère, elle lui écrive ou qu'elle lui donne ou quoi que ce soit. Moi, déjà, je t'avais dit ce qu'il en était pour ta mère l'autre fois. Je t'ai dit, je soupçonne ta mère de coucher avec. Maintenant, il n'y a pas de non. T'as pas la preuve. Donc, Mohim, voilà, il n'y a personne qui va venir, qui va prendre un gars, qui va vouloir lui donner un appart, lui acheter un restaurant. Elle a un peu le syndrome du sauveur, en fait. Non, ma chérie, c'est pas le syndrome du sauveur. Ta mère, je te l'ai dit l'autre fois, c'est pas Bill Gates. Syndrome du sauveur, sinon, t'as vu les gens qui viennent, qui font la manche près des feux rouges, ils auraient tous sorti de la misère. On est d'accord? Donc, c'est pas le syndrome du sauveur, c'est le syndrome de la pahitude. En cherchant bien, il y a autre chose. Syndrome du sauveur, ma chérie, n'importe quelle personne qui va venir toquer à sa porte va vouloir le sauver, on est d'accord. Et elle va vouloir leur écrire, leur donner un restaurant et leur donner un appart. On est ok avec ça? Elle a kiffé sur lui. Voilà. Donc, ma chérie, c'est exactement ce que je t'ai dit l'autre fois. Va chercher de ce côté. Reste de ton côté, va faire ce que tu as à faire. Va, pose-toi et fin de la story. Je suis super mal en fait d'être seule. Ma chérie, tu es seule. Ta mère a fait ce choix-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas être le témoin? Tu vas être invité à leur mariage? Dis-moi. Peut-être que tu vas être le témoin. Te poser avec eux, normal, aller boire le thé. Tu vas l'appeler beau papa? Ça me rend trop triste en fait. Ma chérie, ça te rend trop triste. Ta mère a fait son choix. J'arrive pas à avancer, tu vois, par rapport à ça. Et l'autre fois, je t'avais dit d'aller consulter. Je t'avais dit d'aller voir un psy. Parce que c'est pas normal. Mais je suis suivie. Je suis suivie par un psychiatre et tout. Et là, je vais avoir rendez-vous la semaine prochaine. Mais tu sais, le temps que ça se mette en place, ce genre de choses, c'est super long. Et... Moi, je te dis, il y a quelque chose qui va pas dans ton histoire. Il y a quelque chose qui va pas. Chronologiquement parlant, c'est pas bon. Comment ça? C'est pas bon. C'est pas bon. Entre même quelqu'un qui soit 10 ans au QTF, condamné pour violence, tout ça, etc., dans la conjoncture des choses actuelles, mais même maintenant, voilà, qui n'a pas été rapatrié à la frontière, Rouina, tout ça, etc. Il y a un truc qui va pas. Je comprends pas pourquoi il le laisse là à côté de moi, Moi, je te dis, ma chérie, il y a quelque chose qui va pas. Soit toi, tu fais soit Commedia dell'arte, soit il y a quelque chose qui va pas. Je te le dis. Il y a quelque chose... Rien. Ça va pas parce que depuis l'autre fois, absolument rien n'a changé. Pourtant, ça fait des mois. Mais je vois pas ce que je peux faire. Et depuis l'autre fois, tu nous dis, mais il sort là. Il sort là. Mais là, ça fait des mois. Il était censé être sorti depuis. Mais il est sorti, il est re-rentré. Il fait que ça. Et ta mère, depuis le temps, elle lui a toujours pas écrit de restaurant ni d'appartement? Non, elle a annulé parce qu'elle a failli divorcer au milieu. Donc, alors du coup, ta mère, elle va rien lui donner? Elle va quand même l'héberger et tout. Qu'elle l'héberge, alors elle a choisi son camp. Mais du coup, alors ça tient plus l'histoire de elle va lui donner. Non, elle a annulé ça. Voilà. Elle a annulé parce que c'est pas viable et qu'elle va pas ouvrir un kebab avec un mec qui est tout le temps en prison. Voilà. Donc du coup, qu'elle l'héberge, je pense que c'est juste parce que son adresse, il a mis son adresse de domicile pour pouvoir sortir. Oui. Mais elle le soutient, elle va avec lui au tribunal, elle va avec lui
chez l'avocat. Donc, ma chérie, si elle est au bord du divorce, c'est que c'est pas pour rien. Bah, son mec, c'est un bâtard. Donc. Si elle est au bord du divorce et qu'un autre homme rentre à la maison, c'est que ça n'est pas pour rien. C'est une dinguerie, en vrai. C'est pas une dinguerie, c'est juste pas cohérent. C'est toi, Pupsi. Je comprends pas ce qui est pas cohérent, Vanessa. Je comprends pas ce que tu me dis. Ça tient pas. Il y a quelque chose qui tient pas. Quelque chose qui tient pas et que... Je sais pas, je saurais pas te dire. C'est pas... C'est l'instinct. C'est comme ça. Quelque chose qui tient pas. Moi, je te dis très sincèrement, depuis l'autre fois, occupe-toi de toi, occupe-toi de ta life et fin de la story. Tu viens, ouais, mais non, mais ma mère, mais ceci. Ça n'a pas changé, elle ne changera pas. Donc, du coup, on fait quoi? Et t'es venu, t'es resté sur le même point. Oui, elle va lui donner le resto, nanana, jusqu'à ce qu'en creusant un peu, ouais, mais en fait, non, elle va pas lui donner. Donc, techniquement, qu'est-ce qui lie cette femme-là à ce gars-là, tout en sachant qu'elle est mariée? Et il vient dans le foyer conjugal. Et pourquoi est-ce qu'elle prendrait le parti d'un gars et pas de sa fille? Mais elle fait tout le temps ça. Je sais pas. Son mari, il a essayé de coucher avec moi, j'avais 15 ans. Il est toujours chez elle. Donc, à ce moment-là... Elle m'a jamais choisi, ma mère. Donc, si elle ne t'a jamais choisi, donc pourquoi est-ce que tu vas la chercher? Mais sur le plan de l'islam et tout... Ma chérie, elle ne t'a jamais choisi. Pourquoi? Ok que je coupe le contact avec moi, elle. Ma chérie, moi je dis, il n'y a pas de couper les ponts. Mon téléphone, il est là, il est posé. Hein. T'as vu, regarde. Mon téléphone, il est là. La personne, elle n'est pas bloquée, rien du tout. Tout y est, tout est bon. Je pose ça comme ça. Tu veux m'appeler, appelle. Tu veux pas m'appeler, m'appelle pas. Je ne t'appellerai pas. Je n'irai pas prendre contact ou quoi que ce soit. C'est tout. Dans le plus grand des calmes, tu sais, à un moment donné, il n'y a pas de j'ai coupé les ponts ou j'ai interdit ou quoi que ce soit. Mon téléphone, il est posé. Si elle t'appelle et que tu as envie de lui répondre, réponds-lui. Si elle ne t'appelle pas, c'est elle. Moi, pour ma part, c'est au revoir. Okay. Un homme qui a battu sa fille, soi-disant, des condamnations à gogo, en veux-tu, en voilà, mais elle l'héberge et elle le garde lui et elle prend pas sa fille, c'est qu'on a un souci dès le début, ma chérie. C'est dès le début quelque chose de making. Mais je pense que j'ai juste besoin de l'entendre, mais... Bah, t'as besoin de l'entendre, mais t'as aussi besoin de le comprendre. Parce que, tu sais, si on a besoin de le répéter, parce que la situation, elle n'a pas changé. Tu me dis, le gars, il est re-rentré, il ressort de prison. Comment est-ce que, s'il est ressorti, c'est qu'il avait du sursis? On est d'accord. Ce type de condamnation, ma chérie, c'est rarement du ferme tout seul. Il a été condamné à du ferme, mais ça a été aménagé sous bracelet. Voilà, donc il y a du sursis aussi. Et si jamais tu fais une dinguerie, tu retournes immédiatement en tôle. C'est ce qui s'est passé du coup. Voilà, et donc comment est-ce qu'il peut ressortir aussi vite? En ayant la condamnation qui doit la peine, qui doit terminer, plus une autre peine. Là, il doit ressortir dans 5 mois, normalement. Il a été condamné là à 6 mois ferme. Et dans la majorité des cas, tu ne peux retourner là où tu étais. Ah bon? Ah bah oui. Ah, je savais pas ça. Dans une grande majorité, on accepte de te laisser sortir. Et si jamais il y a encore du sursis, tu peux pas être dans le coin où t'es, ou le territoire où t'es, ou quoi que ce soit, ou je sais pas quoi là. On te demande de quitter par exemple l'Île-de-France, bref, ruina. Wow. Donc, comment? Lui, il est plutôt assigné à résidence à chaque fois. Genre, il est assigné chez ma mère. Mais justement, assigné à résidence, on te demande de trouver une autre résidence, étant donné que celle-ci, c'est pas bon. Ok. Tu vois? Ok, je savais pas du tout ça. Donc, comment? C'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui tient pas dans ton histoire. Tu vois? Il y a quelque chose qui tient pas. Soit tu as des éléments que tu n'as pas, soit tu dis pas des choses. Bah, je pense que c'est plutôt des éléments que j'ai pas, parce que je vois pas ce qui est pas cohérent dans ce que je te dis, tu vois. Ça tient pas par rapport au premier appel, dont je me souviens très bien, et par rapport à là. Et chronologiquement, qu'est-ce que tu es en train de me dire? L'autre fois, il devait encore sortir et tout, elle devait lui mettre. Là, maintenant,
Non, en fait, il a fallu tirer les verres du nez pour te dire, voilà, ouais, mais non, en fait, elle va pas lui faire. Moi, je te dis aujourd'hui, t'as vu, viens, concentre-toi sur toi. Fais ce que t'as à faire, toi. Vis ta life, toi. Je t'ai pas dit, ta mère, jette-la, ne lui parle plus, insulte-la. Laisse ton tel. Maman, t'as vu, moi, je suis là. Si cette personne-là, tant qu'elle est dans les parages, moi, tu me parles pas. Fin. Merci. Tu vois? Et honnêtement, c'est te protéger. Tu peux pas être en thérapie, suivi par un psychiatre, et rester... En fait, tu sais... T'as raison. Mais regarde. Tu sais, en fait, c'est comme quand... Je vais t'apprendre à nager, on est d'accord? Tu vois ou pas? Oui. Je t'apprends à nager. Mais si on commence pas avec les brassards, et je te lâche direct dans le grand bassin, et ce, tout le temps, et je te dis, bah vas-y, nage. Mais du coup, je t'aide en rien. Je suis là sur le bord et j'ai les bras croisés. Je te dis, bah alors. Et quand je vois que tu coules, je te tends la perche. Donc du coup, ça sert à rien en fait. Ce que tu es en train de faire même avec le psy, ça sert à rien. Parce que tu peux avancer comme tu veux. Si tu retournes dans le même milieu toxique, tu retournes dans le même bazar, dans le même bordel, comment tu fais? T'as raison. Tu repars à zéro. Donc pourquoi ne pas se choisir et se préserver? Et là, je te dis pas... coupe les ponts définitivement. Je te dis, préserve-toi jusqu'à ce que tu fasses le nécessaire et tu te soignes. Et une fois que je suis soignée, je peux affronter les gens. Là, je me dresse face aux gens. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire là. Je suis dans tout un parcours de soins et tout. Eh ben, je m'occupe de moi. C'est difficile, c'est très dur, mais je m'occupe de moi. J'en ai rien à foutre qu'elle l'héberge. J'en ai rien à foutre qu'elle lui donne de l'argent. J'en ai rien... Parce que t'as vu, là, j'ai besoin de me reconstruire moi. Ouais. Et après, quand je serai assez forte, et quand je pourrai affronter aussi ma mère et tout ce qui va avec, là, je pourrai. Ok. Ok? Ok. Bon courage à toi, ma chérie. Prends soin de toi et puis appelle-nous si besoin. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous. Un bisou. Je sais pas. Oui, j'ai un mémoire, j'ai des troubles de l'attention qui font que je me rappelle de certaines choses, mais avec des... En fait, il me faut des fragments pour que tout revienne d'un coup, tu vois. Et j'arrive à me rappeler de tout. Mais en même temps, j'oublie tellement tout. J'ai tellement pas de mémoire pour certaines choses. Oh, j'ai pas de mémoire. Moi, c'était le corbeau hein, qui gère. Moi, tu vois, tu me sais, je dis, moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça. Elle me dit, ah ouais, je suis capable de dire, wallah, je l'ai pas dit alors que tu m'as enregistré. Hein. Ah oui, mensonge de bonne foi. Hein. Genre des grands wallah, j'ai rien dit. Alors que je me suis engagée. Ah bah là, elle est pire que sélective, ma chérie. Hein. Ah oui. Alors là, le corbeau, ma chérie, c'est notre chargé de projet. Dory, mais totalement. Mais totalement. Totalement. En plus, j'aime trop ce poisson. Je trouve que je lui ressemble de ouf. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Ça va? Salem, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. En fait, j'ai tellement galéré à t'avoir au téléphone. Ah ben, go, dis-nous tout. Que puis-je for you? Alors, je t'explique. En gros, bon, moi, ça va, alhamdoulilah, c'est pas trop catastrophique. Laisse-nous en fait, juger. Pardon? Laisse-nous en juger. Alors, je t'explique. En gros, ça fait, là, ça va faire 3 ans que je suis avec quelqu'un. Alhamdoulilah, c'est vraiment quelqu'un de bien, dans le sens où, je t'explique, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans. Et en gros, je l'ai connu en terminale, donc D'accord. Et en fait, c'est quelqu'un qui est à fond dans le djinn. Moi, c'est ce que je voulais. Parce que étant donné que j'avais déjà eu une relation qui était très compliquée, c'était haramiste et tout, je te fais pas un dessin, c'était une catastrophe. Et je me dis, en fait, trouver la stabilité, c'est le mieux. Et puis même dans le sens où moi, j'étais pas dans l'optique de trouver quelqu'un et c'est tombé du ciel. En soi, c'était pas prévu. Et en gros, ça faisait 1 mois qu'on se parlait. Il y avait vraiment rien de concret. C'était juste bizarre. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, écoute, moi, je te respecte, je veux parler avec ton frère. Genre dans le sens où, par respect pour ton frère, etc., étant donné qu'on est jeune, on sait très bien qu'on va pas se marier maintenant, j'ai pour optique de me marier avec toi si t'en as envie,
Mais la première chose que je fais, c'est que je veux parler avec ton frère. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il est parti parler avec mon frère. Donc, c'est super bien passé. Mon frère, il a, entre guillemets, il l'a validé. Donc, voilà. Là, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans qu'on est ensemble, avec, entre guillemets, des distances. Dans le sens où on se voit, etc. Je vais pas te faire un dessin, c'est un couple classique. Mais en gros, ma mère, elle le connaît parce que ma mère, c'est comme ma copine. On a 10 ans, enfin, on a 20 ans d'écart avec ma mère. J'ai 20 ans, elle en a 36. Enfin, voilà, on a 15 ans d'écart. Donc, on est hyper proches. Donc, je lui en ai parlé. Elle l'a déjà vu, elle a beaucoup aimé. J'ai vu sa mère aussi. Et en gros, là, on a envie de faire une khotba. Sauf que je t'explique, moi, je suis sur ma dernière année de BTS. Et Inch'Allah, après, moi, je serai en CDI parce que là, je suis en alternance. Je serai en CDI dans la boîte dans laquelle je suis. Lui, il va encore faire 3 ans d'études. Sauf qu'en fait, moi, je n'ai pas envie de rester 6 ans dans le haram avec lui, étant donné que lui, il est plein d'ambition et tout, et qu'il a vraiment envie de se marier avec moi aussi. Tu vois, ça va dans les deux sens. Sauf que au bout d'un moment, on a fait perdurer le truc. Mais je sais pas quoi faire dans le sens où, là, il finit son année de BTS, il veut faire une licence et un master, donc encore 3 ans d'études. Moi, j'ai fini. Mais j'ai pas envie de faire une khotba maintenant et faire un halal dans 2 ans ou dans 3 ans alors que ça, tu vois, ça fait loin. Je sais pas quoi faire par rapport à ma relation, en fait, c'est par rapport à ça que je t'ai appelé. Quelle relation, ma chérie, excuse-moi? Bah là, actuellement, je suis avec lui. D'accord. Et du coup, quand vous parlez, il y a ton frère avec vous? Non. Bah, donc du coup, non, quelle relation? mon frère sait qu'il existe. Hein. Mais il sait qu'il existe et après? Parce qu'il sait qu'il existe, il sait pas s'il y a Hubbi, I want to kharbaq my life, I want to claquer yourself? J'ai pas capté. Après, il a parlé avec mon frère, il a dit écoute, moi, ta soeur, je vais venir à l'Artob. Ah, tu vas venir à l'Artob, mais combien de personnes sont venues parler avec même tes darons, gars? Ah, mais mon père, il est au courant, enfin, dans le sens où ma mère, elle l'a mis au courant que. Et du coup, c'est quoi? Il est au courant maintenant, et ton padre, il te laisse comme ça, malqa. Dakhla kharja normal. Non, mais en fait, mon père, enfin, comment dire, ma mère, elle lui a dit ouais, il y a quelqu'un qui veut venir top ta fille, mais. Ok. Et du coup? En plus, ma mère, elle est pas rentrée dans les détails dans le sens je suis désolée, tu nous as dit. Mon père, il est au courant. Moi, j'entends, donc si ton père, il est au courant que cet homme-là existe. Ça veut dire qu'il est au courant que tu lui parles, bah, je sais pas exactement ce que ma mère, elle lui a dit, honnêtement, parce que moi, je lui ai pas parlé directement avec mon père. Parce que... Et ma mère, elle lui a dit, oui, ta fille, elle aimerait se marier, elle aimerait faire une khotba. Mon père, il sait que je suis jeune. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas quand faire cette khotba, je sais pas quoi faire, je sais pas si je mets un stop à la relation pour ne pas faire perdurer le mais ma chérie, il y a longtemps, normalement, que la relation, il aurait dû avoir un stop. Ouais. Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de mahram, donc salam alaikum. Donc pourquoi je capte pas, moi, venir faire non, il est parti voir mon frère, il est au courant. Il est au courant de quoi? Ton frère, il sait ce qu'il te dit au téléphone? Ton frère, il connaît réellement son intention lorsqu'il te parle? Je capte pas. En fait, c'était surtout par rapport au fait que, en gros, étant donné qu'on se voit, etc. Et que vous voyez, ma chérie, justement, donc ton frère, il cautionne que tu ailles voir un gars sans qu'il soit là? Et non, mais parce qu'il sait qu'il est plein de bonnes intentions. Mais ma chérie, mais excuse-moi, mais il sait qu'il veut marier. Est-ce que, genre, j'ai vraiment envie de te marier. Est-ce que c'est pour autant que j'ai pas envie de te tram? Allez hop. Est-ce que c'est pour autant que je vais pas venir te prendre dans mes bras? Est-ce que c'est pour autant que je vais pas venir Je comprends pas ce halal demi-mesure. Bah, en fait, la problématique, c'était que de base, lui, il voulait faire un halal la première année où, enfin, à partir du moment où il a parlé avec mon frère, il voulait faire un halal. Sauf que moi, mon père, il m'a dit, tu fais pas halal sans civil. J'avais même pas encore commencé mon année de BTS. On était hyper jeunes. Et moi, je pars du principe que le jour où je me marie, je veux une stabilité financière, je veux avoir un minimum d'argent de côté. Genre, je veux faire les choses bien, tu vois. Donc, le truc, c'est que c'est ça qui a fait que ça a fait perdurer le truc. Mais, et que ça perdurer le truc, y a pas de souci. Mais à quelle heure, c'est halal? Ah non, c'est pas halal. À quelle heure tu dis, ouais, ma famille, elle est au courant. Elle est au courant de quoi, ma chérie? Toi, tu rentres, tu sors, j'étais où avec qui? Donc, hachakabba. Bah ouais, j'étais avec, en fait, ouais, on était Karim. Comment ça, t'es avec Karim? Donc, normal, y a pas de hachma. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, y a quand même un minimum de pudeur dans le sens où je vais pas non plus raconter à ma mère quand j'étais avec lui, quand mais ça. Ma chérie, mais moi, t'es sortie, je sais que t'es rentrée, t'as plus de gloss. Habiba Diali, je suis désolée, mais on n'a pas beaucoup besoin d'être diplômé d'Harvard et je doute que nos mamans aient besoin d'être make-up artists, you know, pour se dire qu'en fait, soit elle a mangé trop de glace, soit elle s'est fait bouffer les lèvres. Non mais oui, ça je... Donc voilà, okay. donc faut arrêter le délire. Moi je te dis, quitte, va te concentrer sur tes études. Si c'est ton mektoub, vous allez vous marier, c'est pas ton mektoub. Kawido, c'est quoi ce délire? En fait, mon père il sait que je suis avec lui, mon frère il sait que je suis avec lui. Je rentre, je sors normal. Ah oui, non, day.
Ouais. Après, Ranel, là, la problématique, c'était pas ça. La problématique, Alors attends, on a Colombiana qui dit le gloss ça part seul en cas. Non ma chérie, ça déborde pas seul le gloss. Quand tu vas voir un gars et tu rentres gloss débordé, ça déborde pas seul Colombiana ma chérie. Ça si tu as fait quelque chose. Laisse quand tu es avec les copines et que tu rentres gloss débordé, je me dis y a pas de problème, elle a mangé. Elle a mangé, churros, etc. T'inquiète pas, je mets gloss tout le temps. Je mets gloss tout le temps, je mets crayon tout le temps, je mets t'inquiète pas. Moi je overline, y a pas de problème. Différent. Différent من بين طماطميت et différent من بين t'as mangé c'est parti tout seul. Différent. Mohim dis-nous tout très cher. Et en fait le truc c'est que là maintenant on veut faire une khutba parce qu'au bout d'un moment on veut faire quelque chose quoi, on veut pas rester comme ça. Il est étudiant. Tu veux faire une khutba pourquoi? Bah, c'est ça. Excuse-moi ma chérie, la khutba c'est quoi? C'est un bouclier? C'est miroir? Bah non, mais après si je fais ma khutba c'est pour faire mon halal et mon civil derrière. Mais quand? C'est ça. Quand? Tu fais ta khutba quand? Parce que vous pensez que la khutba c'est une garantie? Moi déjà je voulais déjà finir mon année et faire ça cet été ou alors en septembre. Après je prépare mon halal et mon civil, sauf que comme je te dis, il veut finir ses études. Donc en fait le truc c'est est-ce que tu penses que on s'engage dans un truc parce que lui il va rester quand même en alternance donc il aura un salaire entre guillemets et on fait des choses comme ça, ou alors je mets stop et j'attends quelques années, sauf que ça me fait aussi attendre quelques années parce que moi j'ai pas envie de rester avec lui et le fréquenter encore 3 ans, c'est pas le but, surtout que déjà. Mais ma chérie, parce que de un c'est du haram, mais la khutba ça va pas être du haram. Non mais si je fais une khutba c'est pour faire un halal derrière. Mais le halal c'est quand tu vas le faire? Le jour de la khutba? Je le fais dans la foulée, si je fais la khutba. Le jour de la khutba? Non mais je le ferai dans les mois qui suivent. D'accord, donc du coup, encore un halal, encore dans le haram. Mais du coup un halal sans civil. Parce que vous n'avez pas de date de civil, il faut qu'il ait un taf. Il faut qu'il réussisse ses années d'études. Donc vous n'avez pas de date. Donc techniquement, comment on fait pour ce civil? Quelle personne saine d'esprit va vous marier? Moi tu me dis on fait un halal et dans 6 mois on se marie. Je l'entends. Vous préparez, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de ceci. Ma chérie, vous êtes déjà dans full haram. Moi, je te dis, t'as vu si ce gars-là, il vient, il se présente quand il est prêt. Il n'y a pas d'enfin, on fait une khutba là, ensuite on fait un halal là-bas, ensuite dans un an on fait ça, ensuite dans l'autre année on fait ça. Faqat s'arrête là. Lorsque t'es prêt ou le nes, tu viens, tu toques à ma porte. Et toi, arrête de foutre la honte, arrête de foutre la chouma. Non mais je sors, oui, mais c'est bon, on sait. Comment ça? Comment ça? Hachaka ba, hachaka khoya. De quoi? Là, je rentre normal, tout le monde sait que Rani m'a. Voilà, ma chérie, ramène-le à table. Pas, comment t'expliquer? Genre, je le vois pas tout le temps. Genre, mais tu le vois et il sait que tu l'as vu. Tu le vois et il sait que tu l'as vu. Il y a pas de chouma, il y a pas de pudeur. Oh, il y a plus de chouma. Il y a plus de hachaka ba, hachaka khoya. Ah oui, les. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de le ramener à la maison et qui se pose avec vous et qui rigole avec vous et qui rentre et tu le vois dans le salon là dans ta chambre? Qu'est-ce qui t'empêche du coup? Parce que tout le monde est au courant. Qu'est-ce qui t'empêche? Non mais quand même, je me dis le mec faut bien que je le rencontre avant de marier avec lui. Donc en fait le truc c'est que moi à la base. Bah alors pourquoi parler à ton frère si tu le mets pas dans la conversation? Pourquoi venir faire le halal alors? Parce que lui, sachant qu'il savait, qu'il avait l'intention de me parler et il savait très bien qu'on n'allait pas se marier maintenant de suite quand on a commencé à se parler et que ça allait se faire soit dans l'année, soit dans l'année. Un mahram. Il voulait quand même. Un mahram, il vient pas faire le halal 2.0, il vient pas faire l'imam. Et il t'a vendu de la poudre aux yeux. Il voulait quand même, non mais il m'a honoré, il est parti voir ma famille. Pourquoi faire? L'intention de quoi? L'intention de non. L'intention de quoi? L'intention, c'est il vient voir ton frère, il vient pas te dire ouais, non, moi je vais pas te parler, je vais d'abord parler avec ton frère. Pourquoi ton frère n'est pas dans les conversations? Pourquoi quand vous sortez, il appelle pas ton frère et vous êtes tous ensemble? Il veut te respecter jusqu'au bout. Reste même 5 ans si ça te fait plaisir comme ça. Tu viens, tu me dis oui, non, ben on veut patienter, on veut attendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, Benti, on attend. Il n'y a pas de souci. Tu veux lui, on s'abar ma Benti. Yallah. Tu me parles d'intention. Quelles sont ses intentions? Puisque du coup, il te sort sans ton frère. Lui, il accepterait que sa sœur, elle sort sans lui. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ce délire? Sa sœur normale, elle sort sans lui, aidez. صافي ميك عليها ميك. كيفاش ميك عليها؟
t'as une sœur aussi, tu vas. Du coup, là, je suis dans une phase où genre, je réfléchissais trop à ça. Je me disais, en fait, au bout d'un moment, c'est bon, genre, ça fait 3 ans. En soi, entre lui et moi, il s'est rien passé, tu vois. Mais c'est juste le fait d'être avec lui, de faire perdurer le truc alors que j'ai envie de me marier, moi, en soi. Mais déjà, de un, on n'a pas la stabilité financière. Je peux pas me permettre de marier sans stabilité financière. Salam. Je place ma confiance en le Très-Haut. Je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si cet homme-là m'est destiné, je monte, je descends, il m'est destiné. Si cet homme-là ne m'est pas destiné, haba bye bye. Enfin, moi je capte pas comment est-ce qu'on peut parler de halal, comment est-ce qu'on peut vouloir faire les choses dans le halal, mais ne pas accepter la volonté d'Allah. Ne pas accepter le fait que ça peut fonctionner comme ça peut pas fonctionner. Moi je te quitte. T'as vu, quand là on n'est pas prêt, tant qu'il n'y a pas de mahram avec nous, tant qu'il n'y a pas de souci, moi je te quitte, va faire ta vie, je fais ma vie. Si demain, une fois que tu es prêt, et si tu tiens promesse, tu viendras toquer à ma porte. Si je suis encore là, c'est que je suis ta promise. Si je ne suis pas là, haba bye bye. C'est que je ne suis pas celle qui t'est destinée. Salam alaikum. Fin. Ok. C'est tout. Je place ma confiance en Dieu. C'est ce que je voulais faire, mais bon, je n'osais pas trop, quoi. Mais t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Je place ma confiance en Allah. Dans le sens où c'est pas facile à faire, tu vois. C'est pas facile à faire et tout, mais ce que vous avez fait, tout est bancal. Ce que vous avez fait, c'est bancal. Bancal. Tu viens, tu me parles de halal. Tu viens, tu me parles de non, en fait, ouais, je veux bien faire les choses, je vais parler à ton frère, mais je vais parler à ton frère pour te faire sortir devant ton frère sans que ton frère ne soit avec nous. À quelle heure c'est halal? C'est ton mahram, ma soeur. C'est ton tuteur, ton frère. C'est ton tuteur. Est-ce que lui, il accepterait ça pour sa sœur? Il vient, moi, je veux, en fait, non, je ne veux pas te parler, je veux faire les choses dans le halal, je veux d'abord parler à ton frère. Bah, pourquoi ton frère, il n'est pas dans la conversation? Soit on fait full haram et on sort ensemble et nique sa tante. Et il n'y a pas de souci, hein. 2026, anyway, chacun sa tombe, il n'y a pas de jugement de valeur. Après, c'était plutôt par rapport au fait que, il savait qu'on allait sortir et que, ça parle trop vite, les gens ils parlent, et en fait mon frère, il voulait se dire, en gros, c'est pas comme s'il avait pris ma soeur comme ça. Mais s'il l'a pris comme ça, il l'a pris comme ça parce que je ne sais pas ce qui se passe, donc s'il l'a pris comme ça, encore pire, انا اختي انا normal قدام عيني تخرجها او لا. Et bah pourquoi tu m'appelles en fait? En vrai, je préfère ne pas le savoir, je préfère que tu fasses ça dans mon dos. Plutôt que de me dire, je sors ta race, hein. Bien frérot. C'est quoi ça? Mais parce que, comme je te dis, il avait l'intention de me marier à ce moment-là. Il vais t'étrangler. Il a toujours l'intention de le faire. Mais l'intention de quoi? L'intention de quoi? L'intention, elle va avec ton mahram. Mais oui, mais il avait vu avec lui parce que de base, je voulais faire un halal. Et moi, mon frère, il l'a dit direct. Ah, vous dites que t'es halal, toi aussi. Pourtant, j'ai parlé français. J'avoue, quand je mélange, c'est compliqué. J'avoue. C'est vrai. C'est compliqué. J'avoue, quand je mélange, c'est chiant, c'est compliqué, c'est vrai. Mais là, de rien, les filles, de rien. Le concept du halal, d'une relation dans le halal, dans le licite, pour les personnes qui ne comprennent pas et qui nous prennent un petit peu pour des sauvageons. Attention, je vous explique un poquito what's happened. Il est conseillé aux musulmans et à la musulmane de se fréquenter avec un chaperon qui est un mahram, un tuteur. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez sortir, vous pouvez faire ce que vous voulez et tout, cancan, mais on se voit, oui, en musulmanie, c'est ça. Voilà. Dans l'idéal, bien évidemment, je suis pas en train de vous dire, oh là là, on sait, c'est ce qui doit être fait. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça en 2026? Parce que on tombe sur des petites sœurs qui sont naïves, on tombe sur des gars ou des meufs aussi qui viennent se foutre de votre cara. Donc, voilà. Donc, le mieux, c'est plus simple. On fait ça comme ça, on fait ci comme ça. Il veut te voir, son intention, elle est là, tranquille. Et puis, quand un gars, il sait que dans la conversation dans laquelle il est en train de te parler, il y a ton ref ou il y a ton padre, voilà, il va pas venir te dire qu'est-ce que tu portes. Il va pas venir te dire, oh là là, oh,
qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être à côté de toi et sentir la chaleur de ton corps. Hein? Et si j'avais été à côté de toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Voilà pourquoi. Je pense à toi tous les jours et toutes les nuits. Voilà. Ah oui, bah oui. Il suffit qu'il y en ait une qui n'ait pas eu l'attention de son père, qui n'ait pas eu l'attention de son frère. Dépendance affective. I want to kharбق my life. Elle tombe sur un gars qui vient qui lui offre une rose. Ça y est, طاحت. Elle arrive, elle lui donne tout. Gratuit. Pourquoi je vous dis sortez-les. Emmenez-les au resto. Achetez-leur des trucs. Rigolez avec elle. Comme ça, quand il y a un kharraï qui vient, eh ben, elle n'est pas impressionnée. Comme ça, quand il y a un kharraï qui vient, la meuf, elle n'est pas en mode il m'a mis ça. Elle vient te dire vas-y, mon frère me l'a fait, mon daron me l'a fait, il va te gratter. Tu pourras pas l'impressionner. Elle n'est pas impressionnable. Tu viens, tu lui as offert une rose, son frère, il lui ramène des bouquets, sans aucune raison. Oui, mais c'est pas dans nos coutumes, c'est pas dans nos trucs. Alors on a, tu vois, BH qui vient, qui te dit ta gueule. Ça, toi, ça se voit, ta Russ, elle se fait claquer les seufs par un autre mec parce que tu sais pas garder ta sœur. Tu vois? Parce que toi, ça se voit, tu sais pas que ta sœur. Donc ta sœur va chercher l'attention chez quelqu'un d'autre. Sache une chose, pendant qu'elle ne me regarde pas et elle n'écoute pas mes conseils, elle est en train d'écouter quelqu'un d'autre. Sache-le. Sache-le, elle est en train d'écouter un autre gars. Et cet autre gars-là, si c'est pas son mari, c'est qu'il va pas la marier. Moi, je te le dis. Voilà, mon gars. Continue à me dire ta gueule, continue à m'insulter. Moi, je n'en ai rien à foutre. Ma mère, elle a dit j'ai les droits, elle a dit je suis la plus belle, je suis la meilleure. Donc, je n'en ai rien à foutre. Voilà. وانا حبيبي مزوجة مطلقة فات ترينو الفوت. J'ai rien à foutre. Tu crois vraiment? Moi, ça rentre par là, ça ressort par là dans ma tête. Voilà, tu sais, des fois, quand tu parles, il y a la chanson de Spider Cochon. Tu vois? Tu vois Homer Simpson? La même chose. Ou la Dory. Tu vois? Voilà. Hein? La chanson de Dory. C'est la même chose. Ah, rien à foutre. Tu crois, elle aime ça. Elle n'est pas là. Rien à foutre. Mohim. Donc, pour revenir à nos brebis galeuses, pourquoi est-ce que je vous dis préservez vos sœurs, préservez vos filles, le focus, je sais, ouais, c'est cette cam-là, j'ai pas capté, on va devoir aller la changer, elle aussi, elle dit, barkat focus, elle est chez Hatror. Mohim. Et tout. Et donc, je vous dis, elle vient, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça n'est pas normal. Ouais, nage droit devant toi. Oh putain, maintenant j'ai cette chanson dans ma tête. Oh mon Dieu. Avec l'image maintenant. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Oh putain. Oh merde. Oh là là, allô?